bonjour et bienvenue à Impact Pod Christmas Edition. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et voilà, c'est Noël. Donc pour célébrer tout ça, nous avons décidé de faire une petite édition spéciale pour Noël. Pendant ces 3 premières semaines de décembre, nous allons sortir un petit épisode bonus et il y aura 12 en total. Et c'est bien car il y a une chanson de Noël en anglais qui s'appelle The 12 Days of Christmas. Donc nous, on va faire nos 12 Pods of Christmas. Le thème, c'est de célébrer d'autres émissions comme le nôtre. Nos 12 invités sont d'autres podcasts natifs sportifs, un peu comme nous ici à Impact Pod, des groupes d'amis, des passionnés des différents sports qui se réunissent autour de le microphone. Donc voilà le concept. J'espère que vous aimez bien ce petit projet. N'oubliez pas d'aller découvrir nos invités. Les liens seront dans les show notes et sur tous les réseaux. Et comme toujours, likez, commentez et partagez. Et restez bien sûr jusqu'à la fin pour la petite chanson. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que vous aimez bien l'épisode. Happy Holidays, everyone! Alors, merci d'être avec nous pour notre deuxième Pod of Christmas. Et après Winston et le basket et la NBA, aujourd'hui, c'est foot américain. Donc, si vous suivez notre émission, vous savez que nous avons fait plusieurs épisodes sur ce sujet, mais normalement axé un peu NFL, la Ligue professionnelle de foot américain aux States. Aujourd'hui, notre invité regarde beaucoup de foot US, mais d'un autre type. Voici Augustin Gabel, qui est là pour nous présenter son podcast The Trick Play, un podcast spécialisé sur le foot américain universitaire. Salut Augustin. Salut Thierry, salut à tous. Alors ouais, c'est ça. Moi, je gère le podcast The Trick Play. Je suis un petit peu justement à la tête d'une bande de potes. C'est un podcast qui traite du football américain universitaire. Donc justement, c'est ce qui se différencie particulièrement de la NFL, la ligue professionnelle aux États-Unis. Donc ça concerne en fait les matchs de football américain entre toutes les facs du pays. Et il se trouve que c'est un sport ultra populaire aux États-Unis, qui offre tout son jeu d'enjeux justement, de tradition, d'ambiance et de fun. Et voilà, c'est l'objet de notre podcast. Écoute, en parlant de ça rapidement, The Trick Play, ça veut dire quoi pour les gens qui ne savent pas? Alors, The Trick Play, c'est un terme que l'on donne aux jeux fun en football américain. Et si on a choisi ce nom pour notre podcast, c'est parce que le college football est plutôt réputé pour justement ses appels de jeu, ces matchs fun, rigolos, drôles à voir. Et c'est ça qui est assez intéressant, notamment pour pour un novice, pour une personne qui ne regarde jamais de football américain, c'est que ça peut être très drôle. Et voilà, on trouvait que ça se prêtait bien à ce sport. Oui, exactement. Ça parle beaucoup de ce côté un peu amateur, mais un côté très créatif, très libre dans le foot américain universitaire. On peut avoir des matchs 47-48, des trucs de dingo, que ça finit dans la dernière seconde avec un lancer de 50 mètres. C'est vraiment formidable, le foot US universitaire, ça c'est sûr. Alors, première question, donc pourquoi le foot US en général et pourquoi surtout l'universitaire? Comment t'es arrivé là à faire ce podcast sur ce thème assez précis quand même? Tout part de Twitter. Il faut dire qu'on n'était pas beaucoup à l'époque, il y a 3 ans sur Twitter. Et un beau matin, Valentin, nos membres, a proposé si des fans de football américain universitaire en France voulaient en parler dans un podcast. Et le groupe qu'on est aujourd'hui, en fait, s'est joint à ce moment-là à sa proposition. Et depuis ce moment-là, on a enregistré une petite centaine d'épisodes, plus des vidéos. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Écoute, ça a l'air sympa. En fait, ça fait beaucoup de sport à regarder aussi quand même. Ah Parce oui. que quand on parle de tous les matchs, mais peut-être c'est hyper difficile à expliquer si on connaît pas un peu le système. Mais en fait, il y en a tellement d'équipes. Il y a quoi? Il y a une centaine de matchs minimum par week-end au niveau universitaire. Et c'est juste incalculable le nombre de matchs qu'il y a, quoi. C'est un truc de dingo. Il y a 130 équipes en première division. Si on rajoute deuxième, troisième, quatrième, on doit monter à 700, 800. Mais bon, nous, on se concentre évidemment que sur le niveau FBS, donc la première division, ce qui fait bien 60 matchs par week-end. La plupart des matchs sont le samedi. Ça commence à 18h heure française et ça termine jusqu'au bout de la nuit pour les matchs sur la côte ouest des États-Unis. On a de la chance, parfois il y a des matchs en semaine, par exemple le mercredi avec la MAC, le vendredi soir il y a des matchs intéressants, ou voilà, ça permet de répartir un petit peu la charge, on va dire, de matchs à regarder, mais bon, le moment où il faut se focaliser sur le college football, où on fait rien de la semaine pendant 15 heures d'affilée, c'est le samedi de 18h jusqu'à
6 heures du matin. Voilà, ça me semble exactement ça. Aux États-Unis, c'est un peu la même. Tu te plantes dans un bar de chicken wings avec la bière pas chère et tu restes là pour toute la journée en train de crier à la télé. C'est quand même bien sympa. On n'a même pas encore parlé de l'histoire d'être dans le stade et ça, c'est juste un autre monde. C'est mythique. C'est un truc qu'il faut absolument vivre. D'aller dans un match de foot US universitaire, c'est formidable. Allez, donc pourquoi un podcast? Donc tu avais dit, bah tiens, on était sur Twitter, nombreux sur Twitter, mais pourquoi alors ce forme de médias? Pourquoi ce forme de médias? Bonne question. À vrai dire, au départ, c'était totalement désintéressé. C'était juste pour en parler, en fait, trouver une sorte de plateforme où on pouvait donner nos avis ou même en apprendre plus. Parce que en fait, chacun dans notre groupe se nourrit des réflexions des uns et des autres. Par exemple, Baptiste, c'est plus sur un plan historique où on va apprendre beaucoup de ce qu'il dit. Valentin, ça sera sur le scouting et les aptitudes à jouer en NFL par la suite. Donc voilà, de base, c'était surtout pour ça, je pense, pour prendre du plaisir. Et maintenant, notre objectif, c'est plus de faire un petit peu découvrir aux gens qui connaissent pas, aux novices, à travers d'abord cette atmosphère, puis quand les gens se sont imprégnés justement de cette atmosphère, de l'organisation, de leur donner les outils pour pouvoir en parler, on va dire, plus sérieusement et comprendre en fait tous les enjeux de ce sport. Ouais, et j'aime bien votre intro aussi, il est vraiment sympa avec le marching band et tout ça, Ouais, c'est c'est bien fait. le marching band d'Oregon. Ah bah génial. Écoute, vous êtes aussi sur Twitch et je voulais juste mettre un petit mot là-dessus parce que Twitch, bon, c'est pas forcément sur mon radar, mais quand je suis venu en France, c'était impossible, c'est très très difficile de regarder des matchs de NFL. Et en fait, j'ai passé par un site web un peu douteux à l'époque quand même qui s'appelait Justin TV où il y avait des mecs qui filmaient des matchs de NFL mais sur leur canapé et ils mettaient ça online. Et en fait, c'était un des seuls moyens de regarder des NFL à l'époque. Et donc c'est assez marrant parce que des gars qui ont créé Justin TV, ils se sont rendus compte qu'en fait le streaming des jeux vidéo, en fait, ça marchait à tonnerre sur son truc et c'est comme ça que Twitch est né. Donc voilà, Oui, c'est vrai, parce que c'est l'ancêtre de Twitch, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc pourquoi d'ailleurs vous êtes sur Twitch aussi? Alors, je pense parce que Twitch a connu quand même, s'est quand même développé ces dernières années et ça offre, comment dire, une plateforme où on peut parler en live, ça enlève le montage, ça permet d'être plus freestyle et d'un côté c'est assez cool. Et puis comment expliquer, il y a des événements aussi à suivre en direct comme la draft NFL et Ah ouais. tout de suite voilà, ça nous offre une plateforme pour en parler en direct. Et aussi une chose très intéressante, j'aimerais le noter que l'on fait, c'est commenter des matchs historiques du college football. Ah, Donc on a commenté quelques grands moments de ce sport, le Boise State Oklahoma de 2008 ou le Alabama Auburn de 2014. Euh, pour le coup avec les vidéos puisqu'il n'y a plus les droits dessus, donc c'est ah, assez génial. sympa. Bah, c'est super. Bah, merci de faire tout ça parce que, comme je disais, c'était vraiment difficile de même mater un match de NFL à l'époque. Normalement, c'était les dimanches, ce soir, dans un pub canadien parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait éviter des bars américaines. Et mais foot US universitaire, c'était très difficile à trouver. Donc c'est cool, c'est cool. Donc là, c'est qui vous suit en fait? C'est qui votre public? Alors c'est un public, on va dire, relativement jeune. Enfin relativement non, qui est jeune, entre 20 et 30 ans. En fait, c'est des gens qui s'intéressent déjà à la NFL et qui ont vu en fait à travers les réseaux sociaux et ce que l'on partage un petit peu ce monde, ces stades, ces ambiances, le tailgating, enfin ces stades de 110 000 places remplies et qui ont voulu s'intéresser justement au pourquoi en fait, pourquoi ce sport était si populaire aux États-Unis. Et je dirais que notre public vient de là. Et après, il y a aussi une petite minorité de personnes plus âgées. Enfin, quand je dis plus âgées, c'est du 35-40 Attention, ans, attention, attention. Moi, j'ai mais, 40, mais, mais, 47. mais qui suivent le collège football depuis très longtemps et qui suivaient même quand c'était pas forcément diffusé à la télé. Euh, et voilà, ça aussi, c'est vraiment une grosse force de la communauté parce qu'en fait, ça permet de parler avec des personnes qui connaissent le Texas de 2005, etc. Et c'est vrai qu'ils sont peu à pouvoir en parler. Bah, c'est chouette. Et alors, avec bientôt 100 épisodes, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, perso, d'avoir un podcast comme ça? Alors, sur le plan personnel, déjà, c'est au niveau de l'éloquence. Ça, forcément, tous les podcasteurs se reconnaîtront dans ce que je dis. Ça permet de mieux maîtriser l'art oratoire, si je peux le dire comme ça. Et puis, ouais, je pense, voilà, c'est la principale chose que le podcast m'a apporté. C'est peut-être
ce côté vis-à-vis du public en fait. Allez, et comme cadeau, quel est l'épisode de ton podcast que tu peux nous recommander ou recommander nos écouteurs chez nous, nos personnes qui suivent le rugby? Qu'est-ce qui va leur tenter chez toi? Alors, il faut savoir que le football américain universitaire est un sport où il est très difficile d'y rentrer parce qu'il est très très compliqué à comprendre. Je pense que quand on est européen dans la logique des sports professionnels, on a du mal à comprendre comment le sport universitaire peut marcher, comment ça peut être attrayant. Donc moi, je vous conseille d'aller écouter notre épisode Qu'est-ce que le collège football, où on tente de vous expliquer en 1 heure comment marche le monde du collège football, donc les conférences, comment on programme un match, ça passe où à la télé, voilà, tout ce genre de questions, les playoffs, les bowls, pour essayer justement de comprendre ce que c'est. Et voilà, c'était un épisode qu'on a fait aux prémices du podcast et je vous le conseille. C'est mon cadeau de Noël. Bah, super. Moi, j'ajouterais à ça l'épisode 29 où vous avez parlé de choisir son équipe et je trouve ça assez intéressant parce que vous avez chacun parlé de vos équipes préférées et pourquoi vous avez choisi, je sais pas, LSU ou Texas ou un truc comme ça. Maryland, il y avait quelqu'un qui choisissait Maryland. Je trouve ça assez drôle. Et pourquoi, par exemple, pourquoi choisir cette équipe? Et c'est assez marrant parce que moi, en venant ici en France, on regardait le rugby, c'était difficile de dire, ok, mais bon, est-ce que je vais être pour Racing ou pour Clermont ou pour Toulon ou Toulouse? On sait pas, on n'a pas d'historique. Donc, je trouvais cet épisode assez chouette. Aussi, vous faites des previews avant chaque saison. Donc, ça, c'est chouette aussi pour mieux comprendre les différentes équipes et les points forts, points faibles sur chaque équipe dans les différentes conférences. Donc, bravo, parce que c'est un sacré boulot. Nous, on a fait ça pour juste le top 14, pour 14 équipes. Donc, j'imagine pas, pour faire ça, pour toutes les conférences, ça devrait être un boulot un monstre. Ouais, si, c'était un gros boulot. Ça nous a pris 2 mois pour le faire. Mais au final, c'est assez enrichissant parce que ça nous permet nous-mêmes de se mettre dans le bain et de comprendre les enjeux, les grandes lignes de chaque équipe. Et forcément, quand la saison démarre, on n'est pas perdu. On sait où en est telle ou telle équipe avec le quarterback, avec le coach. Est-ce que lui va se faire virer ou non? Ouais. Est-ce qu'ils peuvent espérer avoir une bonne saison? Donc, au final, on s'y retrouve. Ouais, et c'est ça aussi, dans le sens que le college football, les joueurs, ils sont là pour quoi? 3 ans max, 4 ans peut-être maximum. Ouais, 5 ans maximum avec les règles de redshirt, voilà. Ça y est, je viens de sortir le mot barbare. Vous pourrez comprendre ce que c'est un redshirt en écoutant notre épisode. Voilà. En tout cas, comme on a dit, c'est vraiment difficile à expliquer l'excitation qu'il y a dans l'air. Moi, en étant un grand... Moi, en tant qu'Américain, je suis allé à des matchs de Florida Gators parce que j'habitais à Gainesville. Je suis allé à UNC Tar Heels, mais c'était l'époque où ils étaient pas bons, mais Appalachian State aussi, et où j'ai fait mes études. Et c'est un truc de dingue. En fait, c'est un fait, mais avec un truc dans l'air. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Même aller au Stade de France pour un crunch France-Angleterre, c'est pas exactement à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment un truc avec du magie dans l'air. En fait, je pense que c'est ça qui nous attache dans le groupe, dans notre podcast au collège football, c'est cette excitation de voir cette ambiance, cette ferveur qui est en fait somme toute différente de l'Europe, comme tu le dis. Donc voilà, si je devais vous conseiller de faire quelque chose avec le collège football, ça serait de regarder les vidéos YouTube des ambiances dans les stades notamment que tu as cités, comme Florida avec la musique de Tom Petty, I Won't Back Down, ou Appalachian State, dans les Appalaches, un stade magnifique. Bref, c'est ces petits trucs auxquels on se raccroche qui sont exceptionnels. Ouais, c'est sûr. Michigan State, Michigan, il y a plein de choses à dire. Bon, j'espère que nous avons donné plein de bonnes raisons d'écouter The Trick Play, un podcast qui prend le foot US universitaire au sérieux. La saison n'est pas encore terminée, on est bientôt dans la bowl season avec des super matchs à venir. Donc, go, allez chercher ça et vous abonnez tout de suite. Merci beaucoup, Augustin. À bientôt. Merci Thierry, à bientôt. Allez, on chante la chanson? C'est parti. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Merry Christmas! Joyeux Noël Thierry.